Les familles de Dieu vivent dans les limites financières. Texte. Ayant donc de la nourriture et du vêtement, contentons-nous de cela. 1 Timothée chapitre 6, verset 8. Histoire biblique immersive. Dans la maison de la veuve, 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, c'était un matin calme. Le soleil commençait à effleurer les murs de pierre de la petite maison. Mais à l'intérieur, l'air était lourd. La veuve faisait les 100 pas, pieds nus sur le sol d'argile froide. Ses yeux, gonflés par tant de nuits blanches, cherchaient une solution qui semblait ne jamais venir. Vont-ils venir aujourd'hui? Demanda son fils aîné. La mère baissa simplement les yeux, essayant de cacher sa peur. Les créanciers approchaient, menaçant de prendre ses enfants en paiement de la dette. Son mari, un fidèle serviteur du Seigneur, était mort, et il ne lui restait plus qu'une jarre d'huile. Elle courut vers le prophète Élisée et entendit ses instructions. « Va, emprunte beaucoup de cruches, ferme la porte de ta maison et verse. » Et elle fit ce que le prophète lui a dit. Les enfants regardèrent avec stupéfaction l'huile couler, cruche après cruche, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le miracle n'était pas un luxe, c'était juste assez pour rembourser la dette et vivre dignement. Dieu n'a pas donné excessivement, mais il a donné la paix. Leçon pour nous. Numéro 1. La dette compromet notre liberté et notre foi. Elle peut emprisonner, étouffer et nous priver de notre paix. Comme la veuve, beaucoup crient à l'aide sous le poids de décisions financières hâtives. Dieu veut nous apprendre à compter sur lui et non sur le crédit. Numéro 2. Dieu multiplie un peu quand nous l'utilisons avec sagesse. L'huile était petite, mais entre les mains de Dieu, elle est devenue une solution. Il ne lui faut pas grand-chose, juste notre obéissance et notre foi. Numéro 3. Vivre dans le contentement est un acte de foi. Accepter ce que nous n'avons pas aujourd'hui avec gratitude est un signe de maturité spirituelle. Nous n'aurons pas toujours ce que nous désirons, mais Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Conclusion. Les familles qui accomplissent ce travail vivent les pieds sur terre et les yeux fixés sur le ciel. Elles ne rivalisent pas avec le monde, elles vivent pour le royaume. Puissions-nous apprendre à nos enfants à valoriser l'essentiel, à vivre dignement et à faire confiance à la providence de Dieu, même dans les moments difficiles. Question de réflexion. Me suis-je endetté pour maintenir un style de vie que je ne peux pas maintenir? Suis-je reconnaissant pour ce que j'ai ou est-ce que je vis en me comparant à ce qui me manque? Comment puis-je apprendre à ma famille à privilégier la fidélité à Dieu plutôt que le consumérisme? Prière. Seigneur, apprends-nous à vivre dans le contentement, à gérer avec sagesse ce que tu as placé entre nos mains. Libère-nous de l'esclavage de la dette et des pièges de la comparaison. Que notre foyer soit un lieu de paix et de gratitude, soutenu par ta providence et guidé par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.